conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, la union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous fais écouter le générique d'abord, puis après on va se saluer. Merci pour les cœurs. Madame, bonsoir. Asada, bonsoir. Bonsoir, Asada, bonsoir. Koulibaly, Kololek pas. Si vous dites bonsoir, madame, puis-je avoir votre contact, s'il vous plaît. Mais mon contact est sur ma page, cher frère. Cher frère qui veut mon contact. Mon contact est sur ma page. Appelez-moi bonsoir. Bonsoir, bonsoir ma chérie. Sanogo la Sissi, bonsoir. Eh, les marabouts là, vous nous fatiguez aussi, hein? Lamine Koné, bonsoir. Bonsoir, Pélé de Paris. Lamine Koné, bonsoir. Amara Sanogo, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Mamadou. Alors, mes fidèles de chez fidèles, Diagnon Colette, bonsoir. Merci, fidèles de chez fidèles. Mon neveu, le fils de Mania, de mon CD, il a dit bonsoir. Je te dis, appelez-moi, il faut que toi et moi on voie quelque chose pour que tu puisses, quand je suis en direct, tu puisses m'enlever ces marabouts et confort là. Mais on va s'appeler, puis on va regarder ça. Solange Koulibaly, Omo, bonsoir, super fan, merci ma chère soeur, merci pour les cœurs, merci Omo. Nous les Solange là, on est vrais.
Asada aussi, c'est une super femme. Merci pour votre présence. Alors, commandant premier, bonsoir, merci mon frère, merci pour les partages. C'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Le Prado, c'est lui le meilleur. Ça dit la pierre rejetée est devenue la pierre principale. C'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. Alors, chers parents, bonsoir. Chers amis fidèles, bonsoir. Chers patriotes, jeunesse de Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Bacchus Digbe. Bonsoir mon frère Zoulou de Golgotha depuis ta position. Bonsoir Bamba. Bonsoir. Ouais, commandant premier, je t'ai déjà dit bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce qu'on peut se parler dans la paix du Seigneur? Chers frères, chers amis. Oui, c'est vrai, les marabouts la fatiguent trop. Je ne sais pas ce qu'ils font sur les directs. Est-ce que c'est sur les directs que les marabouts ils gagnent les clients? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils sont fatigants. Ils sont fatigants à la fin, les marabouts. Alors, comme je vous ai mis sur ma page que nous allons parler, je vais vous amener à comprendre que Soro-Guillaume est un ingrat. Ouais, quand je mets en scène mot bruit, c'est de Soro-Guillaume qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Nous allons parler de Soro-Guillaume. Nous allons parler de l'ingratitude de Soro-Guillaume aujourd'hui. Chers parents, chers frères, chères sœurs, si vous m'entendez, si mon son est bien, ok, il y a quelqu'un qui me dit que mon son est limpide. Merci, oui, le son est bon. Ok, d'accord. Je vous remercie tous pour votre présence. Oussane, bonsoir Lamine, bonsoir à tous. Bonsoir Mamadou Ouattara, bonsoir Adam Sadam, je t'ai déjà salué. Bonsoir mon grando Koulibaly. Bamori, bonsoir Kassi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, chers parents, je suis devant vous ce soir. Il est 21h02. On va commencer le direct parce que nous n'allons pas rester très tard. Demain, c'est un autre jour de travail. Mais en même temps, comme je vous dis souvent et que je vous répète tout le temps, je vais me présenter à vous parce qu'il y a des nouvelles personnes que je n'ai pas l'habitude de voir, que je vois aujourd'hui connectées. Donc, je vais me présenter à vous. Je suis Solange Seri. Alors, je suis citoyenne ivoirienne. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Oui, je soutiens le quinquennat du président Alassane Ouattara. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Je suis une femme de conviction. Je suis engagée dans la politique et je me suis donné le rôle de cyberactiviste parce que j'ai trouvé utile, j'ai trouvé bon de pouvoir expliquer les choses à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse-là même qu'on invite à chaque fois, que les politiciens invitent, je me suis donné le devoir de vous expliquer les choses, de vous clarifier les choses. Famille, alors, nous sommes là ce soir pourquoi? Je suis là ce soir pour vous emmener à comprendre ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que j'ai donc découvert?
Vous savez comme tout le monde, comme vous savez comme moi, comme tous les autres qui ne sont pas encore venus sur le direct, parce que je sais qu'on commence toujours à 200 et puis après, les gens ils arrivent quand ils ont la notification ou bien après leur prière de 19h, 20h, les gens vont se connecter, n'est-ce pas? Donc, vous avez assisté avec moi que depuis le 17 juin dernier, c'est-à-dire 17 juin 2021, l'ex-président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, après avoir resté 8 ans à la CPI et 2 ans, à peu près 2 ans et demi à Bruxelles auprès de sa femme Nadi Bamba, est rentré en Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à ça. Est rentré en Côte d'Ivoire. Alors, quand l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il a commencé à s'entretenir avec ses troupes, avec certaines personnes. Il a commencé à remercier certaines personnes. Il a commencé à rendre visite à d'autres. Mais ce qui m'a interpellé, c'est son discours. Il y a 3 semaines, M. Laurent Gbagbo a fait un discours devant, n'est-ce pas, les femmes des prisonniers de la Maka. Devant les femmes des prisonniers de la Maka, les détenus de la Maka. Et dans le discours de Laurent Gbagbo, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui m'a interpellé. Il y a eu quelque chose qui m'a emmené, mes camarades de moi, à aller faire des recherches pour comprendre pourquoi M. Laurent Gbagbo avait dit il avait sorti ces paroles-là et de qui on parlait. De qui M. Laurent Gbagbo parlait. Famille, il faut que vous soyez concentrés pour comprendre ma communication. Ce n'est pas assez difficile. C'est des petites vidéos que je vous montre pour que vous compreniez mieux la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que je vais des fois en arrière pour vous rappeler les faits, pour vous emmener à comprendre comment on est arrivé en 2010 aux élections présidentielles qui ont emmené le froufrou et jusqu'à aujourd'hui. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ce petit discours de M. Laurent Gbagbo là, que je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter et puis je vais discuter, je vais échanger avec vous. Je vais vous donner mon point de vue, je vais vous donner mon analyse approfondie de ce discours-là. Je vais vous dire de qui Laurent Gbagbo parlait. Et puis ensemble, vous allez voir si je suis une personne cohérente ou pas. Si je suis une personne qui arrive à analyser avec ses camarades, on cherche à comprendre. Parce que nous disons que le président Alassane Ouattara nous a tendu la main pour nous dire il faut qu'on aille à la réconciliation. Il faut qu'on aille à la paix. Mais pour aller à la paix, il faut comprendre les rouages de tout ce qui nous a minés. Il faut aller comprendre les choses. Et puis il faut décortiquer parce que nous avons mûri. Nous avons mûri et personne ne va nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que nous l'avons vécu et nous sommes restés des survivants. Et donc nous les survivants là, notre devoir c'est de relater les faits. Notre devoir c'est de faire des recherches pour apporter la lumière comme j'ai l'habitude de le dire, famille. Nous allons écouter ici M. Laurent Gbagbo qui était en face des femmes, n'est-ce pas, des prisonniers politiques là, des prisonniers qui sont à la Maka là. Il était en face de ces femmes là, nous allons l'écouter et puis on va décortiquer. On m'avait demandé de faire un gouvernement Pause. Monsieur Laurent Gbagbo dit, on lui avait demandé de faire un gouvernement pâté-pâté. Pour vous qui ne savez pas ce que ça veut dire pâté-pâté, c'est embêté. Ça veut dire un gouvernement mélangé. Un gouvernement de tout le monde. En embêté, on dit pâté-pâté. En baoulé, on dit un gouvernement Nzassa. Donc, on va écouter M. Laurent Gbagbo, il va nous dire ce que ça veut dire pâté-pâté. Lui, il va expliquer un peu, mais moi, je vous dis déjà, parce que je sais que parmi d'entre vous, vous n'êtes pas bêtés. Et donc, moi, je vous explique, parce que quand il a fait son discours, il a mis un peu de bêté dedans. Et comme je suis bêté et que je comprends, je me dois de vous expliquer les choses pour qu'on soit au même niveau d'information. Donc, nous allons écouter l'ex-président et puis on va avancer.
Si chaque fois que je venais au conseil des ministres, il me saluait, monsieur le président, il se mettait carrément la figure presque à terre. Mais saluait. Mais il y a le suivant. Parce que je le connaissais. Nous faisions les conseils des ministres chaque jeudi. Donc, il partait dans sa région d'origine et il m'allumait. Il m'allumait dans l'équipe. Pause. Monsieur Laurent Gbagbo nous dit qu'ils allaient à chaque fois en conseil des ministres. D'abord, il nous parle d'un individu. Il dit il y a un ministre. Il y avait un ministre dans son gouvernement là. Lui, monsieur Laurent Gbagbo ne veut pas dire son nom. Mais comme monsieur Laurent Gbagbo ne sait pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire a mûri, nous on a fait la recherche, on allait chercher ce ministre là. On a trouvé son nom, mais on a laissé monsieur Laurent Gbagbo parler, puis on va partir en décrinche d'eau. Pour que vous compreniez. Il dit il y a un ministre dedans là, parmi ces ministres là, qui l'allumait, qui partait dans sa région tous les week-ends, mais quand il va là, il allumait Laurent Gbagbo, il le saccageait. Vous allez écouter Laurent Gbagbo ce qu'il dit. Hein? Comme il dit, lui, il ne veut pas dire le nom du ministre. Nous, on va l'aider. Pour lui dire qu'on a trouvé le ministre. Le fameux ministre, là, on l'a trouvé. Que voilà son nom. On va l'écouter. Gbagbo est mauvais. Mais il voyait. Pauvre. Il m'attaquait. Quand je viens au conseil des ministres, il vient me saluer. La tête en bas. Et puis, plus grave, comme on faisait les conseils des ministres le jeudi, la veille du week-end, parce que les week-ends commencent ici, vendredi après-midi, vendredi soir. Oui, monsieur le président, je dois aller chez moi. Je voulais un peu d'argent parce que il faut que. J'ai dit aux gens, donnez-lui 2 millions. Il passe, il s'en va, il m'allume. Pause. Voici un président de la République. Ils font le conseil des ministres tous les jeudis. Quand ils finissent le conseil des ministres, là, les vendredis, là, c'est le week-end, la veille du week-end qui commence. Le fameux ministre que l'ancien président Laurent Gbagbo ne veut pas dire son nom, là. Il va voir M. Laurent Gbagbo et puis dit que président, je vais partir dans ma région, j'ai besoin d'un peu d'argent pour le carburant. En fait, il s'en quémandé. Et M. Laurent Gbagbo prend 2 millions. Il donne à ce ministre-là. Ce ministre-là va dans sa région. Quand il arrive dans sa région, il arrive devant les gens, hein, il allume Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un roublard. Laurent Gbagbo, c'est n'importe quoi. Laurent Gbagbo, il est dangereux. Ils reviennent encore. Quand ils reviennent là, jeudi, ils vont au conseil des ministres. Vendredi, c'est la même chose. Laurent Gbagbo faisait ça tous les jours. Toutes les semaines, il faisait ça. Il donnait 2 millions à cet individu-là. Si dans la semaine, il y a 4 jeudis, il y a 4 week-ends, donc ça veut dire que l'individu en question recevait 8 millions dans le mois, qui n'a rien à voir avec son salaire. Écoutons Laurent Gbagbo, puis on va avancer. Je n'ai jamais chassé le gouvernement, je n'ai jamais arrêté, mais ça se répétait tous les jeudis, il venait me demander l'argent pour aller m'allumer. Un jour, c'est lui-même qui est venu, pendant que je le saluais, et puis c'est lui à réagir. Pause. Moi, j'ai un problème. Le problème que moi j'ai, ce n'est pas le discours de Laurent Gbagbo, hein, parce qu'on connaît Laurent Gbagbo comme
quelqu'un qui plaisante, qui aime plaisanter avec tout, qui n'a pas de sérieux en lui. Mais c'est cette population-là, ce sont ces femmes des détenus-là, qui sont assises en train d'écouter Laurent Gbagbo et puis qu'ils applaudissent. Elles applaudissent parce que, je ne sais pas si c'est la personne de Laurent Gbagbo qui les émerveille, c'est-à-dire qui leur donne de la joie, ou c'est parce que ce que Laurent Gbagbo dit là, elles sont d'accord avec ça, qu'elles applaudissent. Je me suis posé plusieurs questions. À quel peuple nous avons affaire? Vous, les femmes là, vous avez vos maris détenus à la Maca. Et quelqu'un vient vous jouer la comédie, qui est l'ex-président, celui pour lequel vos maris sont à la Maca. Il vient vous parler et puis vous distraire. C'est-à-dire, vous met un peu de beurre de karité. Il vous met la crème. Et puis vous êtes là, vous femmes, qui donnez vie, qui éduquez. Vous, femmes, qui faites en sorte qu'un foyer se maintienne. Vous l'écoutez et puis vous applaudissez. Vous applaudissez. Ça m'avait choqué. Pour dire donc ces femmes-là, le fait que Laurent Gbagbo soit venu leur parler, elles ont oublié que leurs maris sont à la Maca. Elles ont oublié que leurs maris vivent l'enfer à la Maca depuis plusieurs années du fait de Laurent Gbagbo. Elles ont oublié parce que Laurent Gbagbo est devant elles. Donc nous disons qu'il y a encore des personnes à sauver. Il y a encore des personnes à sortir de la sorcellerie, de la manipulation. Famille, vous aurez affaire à moi souvent. Je suis obligée de m'asseoir devant vous. Parce que quand je vois ce genre d'attitude, je me dis qu'il y a encore beaucoup de personnes à réveiller. Il y a encore beaucoup de personnes à aller toucher l'esprit. Parce que ces personnes-là, pour moi, elles sont atteintes à un degré qui ne dit pas son nom. Écoutons Laurent Gbagbo, puis on va avancer. Il dit non, il y a des choses que vous pensez quand vous les regardez. Il est aussi qui le sait. Il y a des gens qui savent se dire. Ça ne serait pas trop idiot. Ça ne serait pas trop idiot. Mais tu continues de m'allumer et tu continues de me demander l'argent pour aller m'allumer. Et moi, je continue de donner l'argent en pensant que c'est pour aller m'allumer. Si toi, tu n'es pas fatigué de me demander l'argent, moi, je ne serai pas fatigué de t'en donner. Pour que tu comprennes que on peut se croire malin et peut trouver quelqu'un qui est un tout petit peu plus malin que soi. Hein? Et bon, finalement, il a cessé de me demander l'argent parce qu'il a compris que j'avais compris, donc il a trouvé que c'était trop grotesque. Mais je veux dire qu'on peut vivre dans l'humour comme ça. Ça veut dire qu'on peut vivre dans l'humour. Voilà. Alors moi, je me suis posé des questions. C'est vrai, on peut vivre dans l'humour en politique. Mais est-ce que c'était le moment de l'humour là? Ça c'est d'un. Ma curiosité m'a emmené à me poser 1000 questions, à aller chercher, à aller comprendre qui était ce ministre, la famille. Parce que je ne peux pas comprendre un ministre qui a un salaire et qui vient tous les week-ends demander l'argent au président de la République. Et le président de la République sort 2 millions pour donner à ce ministre-là. Mais est-ce que ce ministre-là, parce que quand le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, quand il nous parle d'un gouvernement pâté, moi je suis allé réfléchir, j'ai compris que c'est le gouvernement qui s'est constitué après les accords. C'est-à-dire le gouvernement qui s'est constitué en 2002. Oui, ce gouvernement-là, le gouvernement où on a demandé à ce qu'ils prennent les rebelles
et tout le monde dans son gouvernement, le PDCI, tout le monde là. C'est ce qu'il appelle Paté Paté. Paté Paté, c'est Nzassa. Donc, famille, comme moi je suis allée chercher, je suis allée fouiller, mais on a trouvé, c'est qui ce fameux ministre à qui il donnait de l'argent là. Le ministre là, à qui il donnait de l'argent, ce ministre là, c'est celui-là même qui détournait à chaque fois le combat de quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'on n'a pas envoyé d'aller faire là, c'est ce que ce ministre a faisait, famille. Et je suis sûre que vous qui me regardez là, vous savez de qui il était question. Et donc, quand on a fait les recherches, on a trouvé ce ministre-là. Vous allez lui-même l'écouter et puis vous allez voir que, en fait, c'est de lui que Laurent Gbagbo parlait. Ce n'est pas difficile à comprendre. Quand vous allez écouter ce ministre-là, vous allez comprendre, vous allez mettre ça ensemble pour comprendre que c'est de lui qu'il s'agissait. Je vais vous faire écouter ce ministre-là et puis comme ça, on va aller en profondeur parce que c'est important. Moi, le matin, j'insultais Gbagbo sur RFI. Non, on t'a dit la vérité. Le matin, à 6h30, RFI, là, j'insulte Gbagbo, je dis Gbagbo, c'est un boulanger, un roublard. Pause. Est-ce que c'est pas ce que Gbagbo Laurent est en train de dire? Monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président, tu nous as pas dit son nom, mais nous, on l'a trouvé. C'est un ancien mot bruit. C'est Monsieur Soro Diom. Monsieur Soro Diom, à qui tu donnais de l'argent? Monsieur Soro Diom, à qui tu donnais 2 millions tous les week-ends et qui partait t'allumer. Nous, on l'a trouvé. Si tu n'as pas dit son nom, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose, Soro Diom et vous reprenez encore vos sentiments, vous reprenez encore vos amours. Mais nous, on va vous dire que c'était Soro Diom. Et les 2 millions par week-end, là, ça faisait 8 millions en un mois. Est-ce que 8 millions, là, en un mois, on ne peut pas réhabiliter une école? On pouvait le faire, monsieur l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui, il faut mettre de l'humour dans la politique. La politique, ce n'est pas la guerre. Oui, mais monsieur Laurent Gbagbo, moi, si j'étais en face de vous, je n'allais pas rigoler. J'allais foncer mes cils là pour que vous compreniez que je ne suis pas contente. Parce que oui, vous avez mis de l'humour dans la politique. Ça nous a emmené là où ça nous a emmené. Vous avez mis de l'humour dans la politique. Ça a emmené les maris de ces femmes-là à la maca. Oui, monsieur le président. Monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, tous vos discours, là, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on va décortiquer ça. Oui, parce que c'est ce qui nous a emmené le danger. Dans vos discours, là, nous, on va faire attention à ça. Donc, famille, je suis en train de vous montrer l'individu à qui on donnait 2 millions tous les week-ends. Qui partait demander, on ne lui donnait pas pour ses beaux yeux, mais il partait quémander, parce que c'est ce que Laurent Gbagbo a dit, hein, qui partait quémander, il partait lui demander 2 millions tous les week-ends. Et ça a duré comme ça longtemps. On va écouter Soro Diom, le manipulateur, Soro Diom, l'ingrat. Parce que par derrière, il a toujours un comportement d'ingrat. On va l'écouter. Je suis assis en salle de conseil. Je me demande quel regard Gbagbo va me réserver. Il vient me saluer. Je dis Guillaume, ça va. Et puis on s'assoit, on fait conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux dire quelque chose le matin et puis tu n'as même pas arrivé au conseil de... Pause. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Hier, tu l'as fait avec Laurent Gbagbo. Et tu as pris Laurent Gbagbo, tu l'as emmené là où tu devais l'emmener. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire ça au président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara, il est averti. C'est un homme averti et aguerri. Il te connaît. Sans que tu saches qu'il te connaît. Il connaît ta roublatise. Donc, tu ne pouvais pas faire ce jeu-là avec le président Alassane Ouattara, M. Soro Diom. Avec le président Alassane Ouattara, tu pouvais même pas tenter. Et donc, si tu le reconnais, hein, nous sommes à l'aise pour te parler. Pour dire, c'est ce qu'on appelle un président. Oui, il met l'humour quand il faut mettre de l'humour. Mais tu ne peux pas venir le marmailler comme ça. Tous les week-ends, il va te donner 2 millions pour tes beaux yeux. Toi, tu vas aller faire la Java, tu n'arrives même pas chez toi au village. Et puis, tu t'arrêtes en route, en cours de route, tu fais ta belle vie. Et puis, tu reviens.
Quand tu reviens jeudi encore, tu es assis, tu regardes Laurent Gbagbo, tu dis, bonjour, monsieur le président, et puis tu grattes la tête. Et puis il te donne encore 2 millions pour le week-end. Tu ne pouvais pas faire ça, le Prado. Tu ne pouvais pas, parce que le Prado, c'est un homme constant. C'est un homme ordonné. C'est un homme de principe. Soro Diom, tu as fait ça à Gbagbo Laurent, tu n'as pas pu faire ça au Prado. Nous allons continuer à Soro Diom. Tu n'as même pas arrivé dans la salle du conseil des ministres. Tout bien. Ah, on a dit la vérité. Voilà. Donc Soro Diom dit, lui là, il manipulait Laurent Gbagbo. Il prenait l'argent à Laurent Gbagbo. Il partait insulter Laurent Gbagbo. Et puis quand il vient là, il n'y a rien. Comme ce que je vous disais là. Comme ce que je vous ai dit hier ou avant-hier pour dire que c'est sur le l'air de Laurent Gbagbo que quelqu'un peut prendre près de 2 milliards dans les caisses de l'État, dans les caisses du trésor public, et puis il ne va pas s'en apercevoir. Oui, Soro Diom même sait qu'il ne pouvait pas faire ça sur l'air du président Alassane Ouattara. On l'avait à l'œil parce qu'on a vu sa gouvernance quand il était avec Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara là, a vu la gouvernance de Soro Diom quand il était le président Laurent Gbagbo. Donc, ce qui se permettait de faire à Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas le faire au président Alassane Ouattara. D'où ses caprices. Quand tout a été fermé, est-ce que vous pouvez vous imaginer sous l'aide du président Alassane Ouattara, Soro Diom peut prendre 2 milliards dans les caisses de l'État et puis faire ce qu'il veut faire? Il ne peut pas. Mais avec Gbagbo Laurent, ça s'est passé puis il n'y a rien eu. Ça s'est passé puis il n'y a rien eu. Famille, vous n'allez jamais, mais je dis que vous n'allez jamais voir, n'est-ce pas, les soroïstes là, faire une communication et puis parler de IB. Ils ne vont jamais parler de IB. Parce que IB là, c'est lui qui envoyait sa rébellion. Il avait la vision de sa rébellion. IB, il savait ce qu'il voulait faire la rébellion. Et il savait pourquoi il avait créé la rébellion. Soro Diom n'était pas là pour le peuple ivoirien. Soro Diom n'était même pas là pour le peuple du Nord. Le peuple du Nord que Soro Diom disait qu'il était venu défendre là. Soro Diom n'est pas venu défendre le peuple du Nord. Soro Diom est venu pour se mettre plein les poches. Soro Diom est venu parce qu'il fuyait la misère que ses parents lui ont laissée, famille. Parce que s'il ne fuyait pas la misère que ses parents lui ont laissée, pourquoi il pouvait être assoiffé d'argent, avoir un salaire de ministre et puis aller encore demander de l'argent? Parce que pour lui, il fallait vite faire les choses. Il fallait qu'il se remplisse les poches très vite. Soro Diom n'a jamais revendiqué quelque chose pour le peuple du Nord. Soro Diom a trompé le peuple du Nord. Soro Diom est venu traverser la lutte de Ibrahim Koulibaly, paix à son âme. Oui. Parce que Soro Diom avait eu l'argent facile. Parce que Soro Diom a obtenu tout ce qu'il voulait avec Laurent Gbagbo. Donc, il a traversé la lutte de IB. Vous allez dire à Soro Diom que IB, il était structuré. IB savait ce qu'il voulait faire de sa rébellion. Pourquoi il a créé la rébellion? Moi, je vais vous faire écouter IB. Et puis, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut que vous compreniez que Soro Diom, là, il n'a jamais été là pour le peuple du Nord. Pour les enfants de la Côte d'Ivoire, du Nord que vous êtes là, Soro Diom n'a jamais été là pour vous. Donc aujourd'hui, je suis étonné que certains enfants du Nord se battent pour Soro Diom, luttent pour Soro Diom, essaient de nous faire croire que Soro Diom est la bonne personne. Mais non, Soro Diom n'est pas la bonne personne. Soro Diom, c'est le diable incarné. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons écouter Ibrahim Koulibaly, dit IB, ce qu'il voulait de sa rébellion. Et puis comme ça, je vais continuer de vous développer les choses parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Vous avez vu la suite. Arrivé un moment, après les accords de Marcoussi, le premier ministre Sédou Diarra m'a envoyé des émissaires pour me dire, bon, d'abord ils m'ont dit Soro Diom, j'ai envoyé Soro Diom comme chef de délégation avec tous les autres. Après les accords, ils nous ont donné 9 postes ministériels. Pour ces 9 postes ministériels, j'avais le devoir de nommer mes ministres. Ils ont demandé à Soro dit non, c'est IB qui dirige, c'est IB qui doit décider. Donc on m'a... Pause, IB, pause. Vous avez entendu ce que IB dit? IB dit, c'est à lui, IB, ils sont venus proposer
les postes ministériels. On dit, Ibé, tu as droit à 9 postes, toi et ta rébellion. Ils ont essayé de parler à Soro Diom voulait faire Jean, il est honnête. Il dit, non, vous voyez, Ibé, c'est Ibé qui décide. Donc, c'est à cause de Ibé que Soro Diom a été nommé dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est Ibé qui a fait nommer Soro Diom. Mais quel est le remerciement de Ibé? Comment Soro Diom a remercié Ibé? Ibé qui a permis que Soro Diom soit là où il est. Comment il a remercié Ibé? Bon, nous, on va écouter Ibé d'abord, puis on va développer. Parce que j'ai des choses à dire à Soro Diom. Ma gorge, là, ça me gratte trop. Les deux émissaires de Cellou Diarra, on me demande de nommer les 9 ministres de la rébellion. Je nomme Soro, ministre de l'Information. Je nomme tous ceux qui ont pu m'apporter de l'aide au moment où j'avais besoin de ça. Tel que Guy Michel, que nous avons pris prisonnier à Boaké, quand Boaké est tombé dans nos mains, Guy Michel était prisonnier. Et comme Guy Michel, c'est quelqu'un qui m'avait formé dans le temps, ça avait vraiment passé Guy Michel pour dire, ah, le colonel Guy Michel fait partie des prisonniers. Il me l'a passé au téléphone, je dis, mon colonel, nous ne sommes pas venus contre vous, mais nous sommes venus contre le système qui divise les Ivoiriens. Est-ce que tu veux nous aider? Il dit, mais Ibé dit, mon colonel, nous ne sommes pas venus contre vous. Nous sommes venus contre le système qui divise les Ivoiriens. Soro Diom, est-ce que toi tu es venu contre le système qui divise les Ivoiriens? Ou bien tu es venu pour ta poche? Ou bien tu es venu pour ton ventre? Ou bien tu es venu pour pouvoir mettre tes frères et soeurs à l'aise? Ibé, il faut continuer de parler. Si c'est toi qui as la tête de ça, je rentre là-dedans. J'ai dit, mon Zadazara, il dit, tous les prisonniers, demande-leur de nous aider. S'ils ne veulent pas, laissez les partir. Guy Michel nous a rejoint. Bama Sinima nous a rejoint. Le colonel Bakayoko Soumaïla, qui est chef d'état-major, a fui pour aller au village. Son village est à 2 pas de mon village paternel. Je demande après, on dit le village, j'ai envoyé une équipe, aller le chez mon colonel, venir vous mettre à nos côtés. Aidez-nous avec votre expérience, nous allons avancer. On n'a tué personne. Quand je disais la règle, on n'a pillé personne. On respectait les droits de l'homme. Voilà comment Guy Michel a accepté volontairement de nous appuyer. Quand nous avons eu les 9 postes ministériels, j'ai demandé à Guy, j'ai dit, Guy Michel, je te nomme ministre des Sports parce que tu es un homme, tu as été là quand on avait besoin de toi. Donc voyez un peu comment j'ai nommé les postes ministériels. Mais ceux qui disent que je demande un poste ministériel aujourd'hui, mais pourquoi au moment où moi-même je devais nommer des ministres, je n'ai pas pris 2 ou 3 postes ministériels pour moi-même? Qui pourrait dire quoi? Je n'ai pas pris. Parce que je n'étais pas venu pour ça. Ma mission était de pacifier la Côte d'Ivoire, de rendre justice, de ramener la moine aux Ivoiriens. C'était tout. Je ne cours pas derrière un poste. Donc, je n'ai pas pris de ce temps. J'ai nommé des gens. Parce que le combat n'était pas fini. Pour certains, ils croyaient que le combat était fini. Le combat, ça venait même de commencer. Ça, c'est la tâche politique. Mais malheureusement, les amis que j'ai nommés et que j'ai envoyés pour nous représenter ont oublié la mission. Ont complètement oublié la mission. Ces amis-là qui ont oublié la vision, là, c'est Soro Kibafouri Guillaume. Ibé, à qui on dit qu'il faut nommer des gens. Lui-même, il ne se donne pas de poste ministériel. Et puis, il nomme des gens, c'est ce qu'on appelle un homme de valeur, un homme de dignité. Ibé, tu prends, quand tu as vu quelqu'un, il fait une rébellion. Et aujourd'hui, sa rébellion-là a eu gain de cause. Lui-même, Ibé, il ne se donne pas de poste. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour la légalité des Ivoiriens. Je ne suis pas venu pour ça, donc je vais nommer des gens. Il nomme des gens. Il fait nommer des gens. Comme Soro Diom. Arrivé là-bas, Soro Diom a vu l'argent, ses yeux ont brillé. Soro Diom a oublié le combat d'Ibé. Famille, c'est ce que les soroïstes ne vont jamais vous dire. Ils ne vont jamais vous dire que quand Ibé a fait nommer Soro Diom, arrivé là-bas, quand Soro Diom a vu l'argent, parce qu'il n'avait pas encore touché tout ça là, Soro Diom a traversé le combat de Ibé. Soro Diom a trahi Ibé. Et puis il a changé de manteau. Il faut que les soroïstes vous disent ça. Si vous ne dites pas ça, moi je suis là hier, vous dites ça. On continue. Ils étaient devenus des ministres. Pour eux, c'était la fin. Ils étaient dans le cœur. Ils ont oublié la racine, l'origine de notre combat. Et ils se sont fait manipuler par Laurent Gbagbo. Les
rentre. Je suis allé voir le grand frère, j'ai dit non, il faut que je rentre. Il faut que je rentre parce que les choses sont en train de se dégrader. C'est pas normal. Je vois mes ministres en train, on me dit ici, hier soir à 2h du matin, 3 de mes ministres étaient chez Gabon en train de boire champagne là-bas. J'apprends ici, 2 de mes ministres sont en voyage avec Gabon sur le président Bongo. Je les appelle, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je vous ai nommé ministre pour faire des voyages avec vous? Je dis, parfois, jusqu'à preuve du contraire, reste notre adversaire. Il n'est pas notre ami, vous n'êtes pas allé pour ça. Vous êtes allé pour prendre les droits des Ivoiriens pour des problèmes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Oui. Voici le combat des IB. Soro Diom, les soroïstes là. Voici le vrai combat d'IB. À chaque fois qu'ils font leur communication, ils vont dévier ça. C'est IB qui est la parole autorisée, qui est la voix autorisée de la rébellion. Il dit qu'elle a fini de les nommer là, qu'ils ont vu l'argent, ils ont oublié lui sa vision, lui son combat. C'est pour ça que très souvent, celui qui a sa vision là, veut demeurer au devant. Parce que tu as ta vision, mais ceux qui te suivent là, ils n'ont pas la même vision que toi. Ibé n'a pas pratiqué Soro Diom pour qu'il emmène Soro Diom dans lui, Ibé sa vision. Mais aussitôt que Soro Diom est arrivé, aussitôt qu'il a confié le poste de communication pour dire, va toi, tu as t'adresser aux journalistes et tout. Sans savoir l'intention de Soro Diom, sans connaître même Soro Diom, sans savoir si Soro Diom pouvait rentrer dans lui ce qu'il voulait, lui sa vision. Ibé n'a pas fait ce calcul-là. Parce que pour lui, quand quelqu'un vient pour dire que je vais faire la rébellion, tu es venu de toi-même. Je vais t'aider, frère. Parce que Soro Diom est venu de lui-même. Hein. Ce qu'on ne nous dit pas là. Moi, c'est ce que je vous dis. Soro Diom est venu de lui-même. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui allait le chercher. Ce n'est pas Ibé non plus qui allait le chercher. Soro Diom a pris ses 2 pieds là. Et puis il a marché. Puis il a fait des démarches. Il a cherché Ibé. Et puis il a trouvé Ibé. Donc quand tu viens toi-même, c'est parce que tu as eu la conviction de ce que lui il faisait là. Tu as vu que c'était noble et qu'il fallait l'accompagner dedans. Tu viens, on te donne un petit poste ministériel, tu as oublié. On s'en va te trouver chez Laurent Gbagbo en train de boire champagne. Quand on dit paix, on te trouve avec Laurent Gbagbo, bras dessous, vous faites les voyages. Donc Soro Diom, il a toujours été dans l'ingratitude et la manipulation. Les soroïstes, ça ne vous disent pas ça? Jamais, toujours quand les soroïstes ils veulent parler, ils font sortir des vidéos, ils vont jamais faire sortir les vidéos d'Ibrahim Koulibaly parce que ça ne les arrange pas. Les vidéos de Ibé là, ça n'arrange pas Soro Diom. Mais à chaque fois qu'ils veulent parler de la rébellion, ils veulent attaquer le président Alassane Ouattara, il faut sortir la vidéo de Kone Zakaria. Mais moi, je vais prendre mon temps. Nous sommes en train de travailler dessus. Cette vidéo de Kone Zakaria là, on va déconstruire ça pour que vous compreniez que c'est de la pure manipulation. S'ils étaient honnêtes, les soroïstes, s'ils aimaient la Côte d'Ivoire, s'ils étaient patriotes, s'ils étaient patriotes, ce sont ces genres de vidéos-là qu'ils allaient présenter à la Côte d'Ivoire. Pour que nous tous, là, nous essayons de voir comment Soro Diom nous a tous manipulés avec Laurent Gbagbo et puis on est arrivé là où on est arrivé. C'est ça qui est le vrai point. Même si on doit pardonner à Soro Diom, il faut qu'on fasse sortir les vraies choses. C'est pour ça que je dis les soroïstes, ils n'ont pas intérêt à nous mentir. Ils n'ont pas intérêt à nous présenter un Soro Diom qui est un enfant de cœur. Non. Parce qu'il y a des traces. Soro Diom, personne n'allait le chercher. Soro Diom s'est emmêlé lui-même. Famille, tellement on ne connaît pas Soro Diom, tellement on ne le considère pas. Quand il y a eu le procès à la CPI, c'est les vidéos de qui on a présenté. C'est les vidéos de qui Maître Tilt a présenté à la CPI au monde entier. C'est la vidéo d'Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. On ne nous a pas parlé de Soro Diom. On n'a pas sorti des vidéos de Soro Diom. Parce qu'en son temps, là, il ne pouvait pas en avoir tant que Ibrahim Koulibaly vivait. Soro Diom. Donc, à la CPI, là, moi, je vais vous démontrer ça parce que je dis que je ne veux plus parler. On ne va pas parler sans vous montrer des traces. J'ai fait la capture d'écran. J'ai fait la capture d'écran le jour du procès. Ce que Maître Atit a publié à la CPI là-bas, je vais vous faire voir. Si vous pouvez faire des captures, si vous faites des captures. Voilà ce que la CPI disait. Bon, vous allez voir ça à l'envers, mais voilà ce que la CPI disait. La vidéo entière du sergent Ibé qu'a présenté Maître Atilt
au général Kassaraté lors du procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la CPI. Dans cette vidéo faite en 2011, le commandant Koulibaly Ibrahim dit Ibé, le vrai chef de la rébellion, explique où et comment est née la rébellion. C'est cette vidéo-là qui a été présentée à la CPI, Soro Diom. Donc quand les Chihuahuas à la fin du bruit, là, ils n'ont qu'à nous parler aussi d'Ibé. Parce que c'est Ibé qui a envoyé la rébellion. Et la rébellion de Ibé, elle n'était pas celle de Soro Diom. C'est Soro Diom qui a emmené le sang dans la rébellion. C'est Soro Diom qui a emmené la violence dans la rébellion. Parce qu'il était pressé, il voulait vite aller à des postes. Et nous avons les résultats aujourd'hui. Donc quand ils font leur communication là, ils n'ont qu'à vraiment expliquer les choses aux Ivoiriens. D'accord? Ibé, quand il a fini de les nommer là, mais quand il a vu qu'il était désespéré de comportement des gens qu'il a nommés ministres auprès de Laurent Gbagbo là, dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, Ibé a fait une vidéo encore. Il dit, je vais expliquer pourquoi même je fais la rébellion. Pourquoi la rébellion là? Je vais vous expliquer. Nous allons écouter Ibé. Il va nous parler. Parce que des fois c'est important. Des fois c'est dommage. C'est quand les gens meurent qu'on reconnaît leur vraie valeur. Aujourd'hui, si c'était Ibé qui avait mené ce combat de rébellion là jusqu'à ce que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir là, les Ivoiriens n'allaient pas mourir comme ça en masse. Parce que lui, son but, c'était pas de tuer les Ivoiriens. Son but était bien ciblé d'enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est tout. Son but là, c'était de mettre les gens de la rébellion aussi dans le gouvernement pour surveiller les faits et gestes de Laurent Gbagbo pour que tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire vivent en paix et tranquillement. C'était ça le combat d'Ibé. En tel enseigne que quand Soro Diom lui parlait pour dire on va braquer les banques là, Ibé dit je n'étais pas envoyé pour ça. Je t'ai jamais dit qu'il fallait braquer une banque. Mon combat que j'ai mené depuis lors jusqu'à aujourd'hui, là, les moyens que j'ai eus, c'est Dieu qui a permis. Dieu est passé par quelqu'un, un Libanais, quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui m'a sorti 60 millions, qui m'a aidé. Je n'ai pas braqué de banque. Je n'ai pas versé le sang des Ivoiriens. Donc je ne veux pas entendre parler de ce que les Ivoiriens sont en train de mourir sur le Diom. Mais est-ce que Soro Diom a écouté Ibé? Soro Diom n'a pas écouté Ibé. Dès que Ibé a été bloqué en France net, Soro Diom est passé à l'acte. Famille, je ne vais pas vous éloigner de mon discours. J'ai tellement à dire à Soro Diom. Je peux parler de Soro Diom pendant des jours sans dormir. Parce que Soro Diom, il a laissé des mauvaises traces. Oui, il a laissé des mauvaises traces. Et ça, les Soroïstes, il faut qu'ils souffrent de ça. Nous allons écouter Ibé. Nous allons écouter Ibrahim Koulibaly. Il va nous expliquer pourquoi lui, Ibé, il a fait la rébellion. Quel était l'objectif de cette rébellion-là? Je vais vous dire sincèrement pourquoi nous sommes à Bobo aujourd'hui. Pourquoi nous avons pris les armes. C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction des nationalités, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Voilà. Ibé dit, la mission de sa rébellion, c'était de faire en sorte que tous les Ivoiriens soient au même pied d'égalité. Qu'on ne maltraite pas un peuple. D'accord? Qu'on n'accuse pas un peuple de tous les noms d'oiseaux. Et que lui, Ibé, il se battait pour que même les étrangers qui sont chez nous en Côte d'Ivoire là, se sentent à l'aise. Qu'est-ce que ça a à voir avec la rébellion de Soro Diom, où on prend les armes, où on égorge les gens, où on va éventrer des femmes, où on va violer là? Quel est le rapport? Et les Soro Diom là, ils ne vont jamais parler de Ibé comme ça. Ils ne vont jamais nous sortir des vidéos, en faisant des vidéos, nous sortir des vidéos de Ibé, jamais. Ils vont toujours amener les vidéos n'est-ce pas,
de Kone Zakaria. Ils vont jamais, alors là, jamais nous emmener des vidéos. Famille, c'est de ça qu'il est question. Hein? Mais qu'est-ce que Soro Diom nous a dit? Qu'est-ce que Soro Diom nous a fait croire? Soro Diom nous a fait croire que cette rébellion-là, il est venu à Alassane Ouattara qui l'a mené à la rébellion. Il est venu à la rébellion pour sauver le peuple du Nord. Il est venu à la rébellion pour n'est-ce pas, amener l'égalité des chances. C'est faux. Soro Diom est venu là, dans la rébellion, là, chercher Ibé, parce que Soro Diom voulait mettre ses frères et sœurs à l'aise. Soro Diom était dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et je ne suis pas la seule qui le dit. Je ne suis pas la seule qui le dit. D'accord? Lors des élections en 2010, les élections qui nous ont mené les palabres en 2010, Soro Diom que vous voyez là, il a battu campagne pour Laurent Gbagbo. Soro Diom était aux côtés de Laurent Gbagbo. Soro Diom a même voté Laurent Gbagbo. C'est ça que le vrai point. Les gens ne nous disent pas ça, mais moi je vais vous dire ça. Soro Diom là, il a voté pour Laurent Gbagbo, il était aux côtés de Laurent Gbagbo. Et je ne suis pas la seule à le dire. Nous avons eu le secrétaire général adjoint du COGEP, M. Osoukou, mais qui a mis Soro Diom à sa place, qui a dit à Soro Diom, parce que M. Osoukou là, en 2010, là, il n'était pas dans les secrets des dieux. Celui qui était dans les secrets des dieux là, c'est M. Blé Goudé. Et donc M. Blé Goudé, lui a fait le vrai point. Et Soukou est venu s'asseoir devant sa caméra, et puis il a envoyé la réplique à Soro Diom, parce que les soroistes, ils bavadaient trop. COGEP là, un de leurs membres est sorti, le secrétaire général adjoint est sorti. Et puis il nous a dit qui était Soro Diom, quelle était la participation de Soro Diom dans cette élection-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Soro Diom n'était pas pour Alassane Ouattara. Soro Diom, il était aux côtés de Laurent Gbagbo. Soro Diom a même voté Laurent Gbagbo. Famille, en 2010. Nous allons écouter le frère là. Et puis comme ça, on va aller tout doucement. Parce que Soro Diom, il a besoin de délivrance. On va l'aider. Il va se délivrer. Encore, je suis Bouga Ebessoso. Je suis l'adjoint du secrétaire général du COGEP. Soro Diom, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, il est témoin de ce que je vais dire. La première dame Soro Diom, elle est témoin de ce que je vais dire. Père à son nom, le ministre d'État Abdourahmane Sangaré, il est témoin de ce que je vais dire. Ça, c'est le camp du président Gbagbo. Dans ton cas, Konaté David, il est témoin de ça. Quand ils ont pris l'élection présidentielle de 2010, tu as mis du temps avant de reconnaître, avant de dire que Ouattara a gagné. Écoutez-moi très bien, mes amis. S'il y a des gens ici qui traitent des vidéos, cette partie-là, prenez-la, traitez-la. Et je lance un défi à tous les soumistes. Ils disent qu'ils ont des campagnes par rapport. Dites-leur que moi je dis je les défie tous. Ils ne pourront pas. Soro Diom, tu allais voir le président Gbagbo pour lui dire que tu lui défies de toi, Soro Diom, de nommer son premier ministre après le résultat, après la présidentielle de 2010. Toi, Soro Diom, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bagayoko. Tu es prêt à convaincre Tchoi. Monsieur Osoukou pose. Monsieur Osoukou nous dit que Soro Diom, après les élections présidentielles, pendant que les élections se déroulaient, on n'avait même pas encore fait le déploiement des urnes. Soro Diom allait trouver Laurent Gbagbo là-bas. Il dit, Laurent Gbagbo, je suis venu dealer avec toi, comme il sait bien le faire. Et sans même demander l'avis de comment il s'appelle, hein, des IP. Hein. Non. Soro Diom dit, je suis venu dealer avec toi. Si tu es d'accord pour me nommer Premier ministre, moi, Soro Diom, je vais convaincre Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko va prononcer les résultats en ta faveur. Et puis, je vais dire à Choi, je vais convaincre Choi, Choi va les certifier. Mais à partir du moment où Soro Diom dit ça à Laurent Gbagbo, ça veut dire tout simplement que Soro Diom a les résultats, il sait que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est pour ça que dès maintenant, il va négocier parce qu'il ne sait pas encore, puisqu'il sait que le président Alassane Ouattara sait, et son groupe là, ils savent que Soro Diom est baboïste.
Donc, il sait que le président Alassane Ouattara a gagné, il ne va pas avoir de poste là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il rentre dans la marmaille. Sa marmaille là, c'est d'aller dire au président Laurent Gbagbo que si tu es prêt pour me nommer président et premier ministre, moi je vais convaincre Issou Bakayoko de prononcer les résultats en ta faveur. Moi je vais convoquer Issou, je vais convaincre Issou Bakayoko de prononcer les résultats en ta faveur. Et puis je vais dire à Choi de certifier les résultats. Voilà comment Soro Diom a marmaillé. Oui, famille, il faut que je vous explique ça. Mais on va écouter le frère, on continue d'écouter le frère du COJEP. Et tu vas convaincre toi pour les certifier. Évidemment, le président, ça ne lui posait pas de problème. Parce que ce qui est logique. Voilà. Comme d'habitude, Laurent Gbagbo, lui, ça ne lui a pas posé de problème. Comme Soro Diom, c'est son petit, ça ne lui a pas posé de problème. Maintenant, ceux qui ont mis un droit de veto là, c'est ce que le monsieur là va nous expliquer. Je n'ai jamais dit non. Parce que moi, je suis un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui de fond n'est rien. C'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été rétablie, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. Et vraiment, il est pourri à l'intérieur. Ça n'est rien. Alors, moi, je dis à cette personne-là, oui. Donc, évidemment, il t'a dit oui. Là où il y a eu le bâtisse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi, tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe pour toi, ton premier ministre. C'est là que son entourage, dont le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit ça là, on n'est pas d'accord. Pause. Donc, comme d'habitude, quand Soro Diom a marmaillé, Laurent Gbagbo a dit lui, il était d'accord. Maintenant, Soro Diom va envoyer feuille et puis bic à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va écrire ce qu'il a dit là, que oui, si ils ont fini de certifier les résultats, lui, Laurent Gbagbo, il va nommer Soro Diom premier ministre. C'est là que Mme Simone Gbagbo a dit, tu ne vas pas écrire quelque chose ici. Affi-N'Guessan a dit pareil, non président, tu n'écris rien ici. Aboudraman Sangaré, père son âme, a dit, niente, tu n'écris rien ici. Si Soro Diom veut faire les démarches, il n'a qu'à faire les démarches, mais tu ne vas pas faire un courrier pour dire que lui là, il sera ton premier ministre. Pas devant nous. Donc voici les 3 personnes qui ont refusé à ce que Laurent Gbagbo fasse un courrier pour donner son OK définitif à Soro Diom pour dire que lui, Laurent Gbagbo, si en 2010 il gagne les élections, Soro Diom sera premier ministre. C'est ce monsieur-là qui dit ça. Et quand ce monsieur-là dit ça, ça veut dire que c'est Blé Boudé qui lui a dit ça. Famille, on ne dit pas ça, on ne vous dit pas ça pour vous éclairer. On dit ça. Moi, je suis là pour ça. Allô, frère. C'est là que toi, tu es parti maintenant dans le camp de Alassane Ouattara. Mais tu passes Ouattara, tu penses qu'il ne se passe ça? Ah bon. Ouattara, c'est? Non, je le dis. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité, toi. Toi, moi, je dis toujours, je dis toi. Tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Exactement. Et je l'assume. Moi, pour moi, tu n'es pas premier ministre. Tu n'es rien. Toi, je te dis que toi, tu fonctionnes selon le volume que tu veux donner à toi, ton pancréas et à ta panse. Le jour que ton intestin, là, il est gros, eh bien, en ce moment, tu deviens gourmand. Le jour qu'il est rétréci, ce jour-là, tu diminues le volume de toi, tu n'as pas de limite. Toi, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Blé Boudé a dit, Gbagbo, là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi, là, c'est Gbagbo, tu avais nommé premier ministre aujourd'hui, là. Ouattara, toi, tu avais dit qu'il a perdu. Voilà. Je dis qu'on a... C'est tout. Mais le monsieur là nous dit que Soro Diom, si Gbagbo l'avait nommé Soro Diom premier ministre, si Gbagbo avait été d'accord pour faire le courrier là, Soro Diom n'allait jamais dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Soro Diom, il allait rentrer encore dans la marmaille, comme il sait bien le faire. Mais comme Mme Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré et Affi-N'Guessan se sont opposés farouchement, Soro Diom Alola, maintenant s'est retourné, il allait du côté du président Alassane Ouattara et puis il est parti s'asseoir au golf.
Mais ce qu'il a oublié, c'est que le président Alassane Ouattara, ils ont vu tout ça là. Ils ont su tous ces manœuvres là. Ils ont su ça. Soro Diop. Toi, tu te croyais malin. Mais derrière toi, il y a malin. Un malin demi. Soro Diop. Mon frère, continue. Informe les Ivoiriens. Dis-leur. Naviguer. Piper qu'on a dit naviguer. Excusez-moi. Dire qu'on a dit naviguer. Qu'on a dit Sidiki. C'est pas qu'on a dit naviguer, c'est qu'on a dit Sidiki. Je me suis. Voilà, ça a été un lapsus. Bipez-moi qu'on a été Sidiki. Je dis, il était là. On te connaît. Tu es un essuie-glace, comme le dit Amanda. Tu es un essuie-glace, le Dieu. Mais toi là, eux tous là, au RDR, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de chrétien. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. Une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un poste-fille. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune constance. Je le répète encore. Souviens, toi, tu allais négocier le président Babou. C'est moi qui te le dis. Et tu le sais, Konaté s'est dit qu'il était là. Si la présidence pour Babou, le premier ministre Afin Guessa, le ministre d'État, Aboutamal Sangaré, ça n'avait posé pas de problème. Mais c'est quand toi, Soro, tu as demandé à ce que le président Babou rédige un document pour le signer, il a dit, niet, ça passe pas. Et tous ont dit, niet, ça passe pas. Donc toi, tu ne fonctionnes que, toi, Soro, tu ne fonctionnes que selon le volume de ton estomac. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci le frère. Mais je comprends pourquoi quand les soroïstes font leur communication, tout le temps ils prennent la vidéo de Siri qui connaît. Ils ne prennent pas une autre vidéo. Il peut même qu'ils les emmènent dans la rébellion. C'est-à-dire il peut même qu'ils sont venus voir et puis il peut lui a donné place dans la rébellion là. Ils ne prennent jamais les vidéos de IB. Mais le frère là, il a dit ça, la famille. Secrétaire général du COGEP là. En parlant au nom de son parti, c'est M. Charles Blegoudé qui a parlé. Mais quand il a fait de faire cette sortie-là, Soro Diop et ses Chihuahuas, ils ont fermé leur bouche, ils n'ont jamais apporté de démenti par rapport à ce que le monsieur a dit. Alors que ce que ce Soro Diop nous disait par rapport à ces élections-là, c'est différent de ce que ce monsieur-là nous a sorti. Nous tous là, ce que Soro Diop a mis dans nos têtes, ce qui était dans nos têtes là, moi je vais vous faire écouter ça, ce que Soro Diop disait. Ce que Soro Diop disait là, moi je vais vous faire écouter ça par rapport aux élections là. Je vais vous faire écouter ça. Maintenant, quand le monsieur est venu casser le papo de Soro Diop parce qu'ils n'arrêtaient pas d'attaquer Charles Blegoudé, ils n'arrêtaient pas, ces chihuahuas là n'arrêtaient pas d'aboyer. Et puis les sorties, il a fait sortir ce papo là. Ils se sont calmés un coup, ils ont laissé Blegoudé un coup net. Parce que celui qui parle là, lui n'était pas dans les secrets des dieux. Celui qui était dans les secrets des dieux là, c'est Blegoudé. Donc si un élément de Blegoudé sort pour parler, c'est que Blegoudé lui a dit. Oui, et puis c'était limpide, c'était propre. Parce que Soro Diop n'a jamais démenti ça. Je vais vous faire écouter ce que Soro Diop nous disait par rapport aux élections présidentielles. Il nous a toujours fait croire, il nous a toujours dit que Laurent Gbagbo a perdu les élections. C'est ce que Soro Diop nous a dit. Écoutons-le. Alors, commençons par le Monsieur Laurent Gbagbo, Un malhonnête comme ça, est battu. Le 29 novembre 2010, j'ai les tendances qui montrent que M. Gbagbo est battu. Je me rends chez lui à la maison. Je lui dis ceci. Monsieur le Président, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Et j'apprends que vos partisans au sein de la commission électorale indépendante empêchent la proclamation des résultats. Monsieur le Président, je vous demande expressément de laisser la commission électorale indépendante proclamer les résultats. pause.
Il ment, c'est un menteur. Dites-lui que c'est un menteur. C'est pas pour ça qu'il est parti chez M. Laurent Gbagbo. Il est parti dire à M. Laurent Gbagbo que non, moi, Premier ministre, fais un courrier pour dire que tu as nommé Premier ministre. Moi, là, je vais dire à Choi, je vais dire à Issou Bakayoko de déclarer les résultats en ta faveur. Voilà ce qu'il allait dire à M. Laurent Gbagbo. Et puis il vient nous sortir autre chose comme discours. Cet enfant-là, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il est dangereux pour nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il est parti chez M. Laurent Gbagbo pour aller négocier déjà son poste. Parce qu'il sait que le président Alassane Ouattara a gagné. Et que le président Alassane Ouattara a gagné là. Ce n'est pas lui, Soro Diom, que le président Alassane Ouattara va mettre comme premier ministre. Parce que le président Alassane Ouattara a travaillé avec des personnes. Et ces personnes savent que Soro Diom était du côté de Laurent Gbagbo, de l'adversaire du président Alassane Ouattara. Donc pour qu'il maintienne sa position, pour qu'il continue d'avoir de l'argent, il fallait aller marmailler avec Laurent Gbagbo. Arrivé là-bas, il pensait qu'il allait trouver Laurent Gbagbo seul, comme d'habitude il fait, puis Laurent Gbagbo signe les chèques, et puis Laurent Gbagbo lui donne les 2 millions là. Il pensait que c'était comme ça. Non. Il a trouvé Aboudraman Sangaré là-bas. Il a trouvé Simone Gbagbo sur place. Il a trouvé Afin Guesson sur place. Qui ont dit niente. Il n'y a pas de papier à signer ici. Il n'y a rien à faire ici. Écoutez Soro Diom, menteur là. Empêche la proclamation des résultats. Monsieur le Président, je vous demande expressement de laisser la commission électorale indépendante proclamer les résultats. Vous comprenez? L'ayant dit, de mon point de vue, j'ai fait mon travail de Premier ministre et j'ai montré ma loyauté à M. Laurent Gbagbo. Mais quand je lui parlais, j'ai senti que M. Gbagbo ne m'écoutait plus. Depuis ce jour, je suis parti. Voilà. Un menteur. Quand tu as parlé là, quand tu allais parler, tu étais Premier ministre, tu voulais maintenir ton poste de Premier ministre. Donc tu allais voir Laurent Gbagbo pour lui dire, il n'a qu'à te programmer encore Premier ministre. Les gens ont dit non, ça ne va plus être pour cette fois-ci là. Tu as déjà été Premier ministre. Cette fois-ci là, si les élections on gagne là, toi tu ne seras pas Premier ministre. C'est comme ça que Soro Diom a pris ses 2 pieds, il s'est ramassé, il allait du côté du président Alassane Ouattara. Photo au Golf Hotel là-bas. Sinon Soro Diom n'était pas avec le président Alassane Ouattara. En 2010 pendant les élections, il n'a jamais été le président Alassane Ouattara. Oui, Soro Diom il a marmaillé. Il a marmaillé. Alors, le processus de la proclamation des résultats n'était même pas encore achevé. Et que lui, Soro Diom, il nous apprenait que il nous disait que le président Laurent Gbagbo avait perdu les élections. C'est faux. C'est un menteur. Il fallait attendre le processus. Oui, il fallait attendre que le processus là, ça parte jusqu'à son terme. Il ne l'a pas fait. Soro Diom, là encore, il a marmaillé. Soro Diom a marmaillé. Famille, ce que Soro Diom a fait depuis qu'il est rentré dans la rébellion, depuis qu'il a cherché, il a cherché IBP, il est rentré dans la rébellion, ce qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait au peuple du Nord, là, c'est grave. Nous voulons pardonner à Soro Diom, mais nous disons que Soro Diom n'a qu'à s'asseoir pour nous dire les choses, pour nous dire la vérité. Ce que je dis là, peut-être que si vous ne comprenez pas mon français, mais si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, si je ne suis pas très clair ce soir, moi je vais vous faire écouter Doumbouya Major. Doumbouya Major, il va nous mettre ça au clair. Comme ça, on va aller, chacun va donner son point de vue, on va aller dans les décorticages. Parce qu'il faut qu'on décortique, c'est ce qui est important. Pour que les Ivoiriens que vous êtes, vous puissiez comprendre. Qui est Soro Diom? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent nous présenter Soro Diom comme un enfant de cœur? Écoutons Doumbouya Major. À un moment donné, il était allié de Gbagbo objectivement. Après avoir trahi les bannis et autres, il allait s'allier après l'accord de Ouaga à Gbagbo. C'est au cours de cet accord, qu'ils sont allés chercher à éliminer physiquement Koné Zakaria à Bavois. Il était obligé de partir en exil. Il allait avec les FDS pour aller tuer ses propres camarades, les petits majors de Daloa. C'est là qu'il a été décapité. Pause.
Doumbouya Major nous dit ici que Soro Diom, pour qu'il ait plus de pouvoir, plus de contenance, il fallait qu'il tue les enfants du Nord même, qui étaient IB là. Comme il a fini de tuer IB, il fallait maintenant se retourner contre ces jeunes-là. Il en a tué plein. Écoutons Doumbouya Major. Il allait avec les FDS, ça c'est des choses historiques. Tuer ses propres camarades. À voir, essayez-là. Pour prendre le contrôle de cette zone. Donc ce sont des faits historiques. Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection, on devait la faire de façon électronique. Le RDA était obligé de dire non, il refuse, il faut le comptage manuel. Mais Soro avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après d'aller récupérer cette base. Ce qui était leur schéma. Pause, cher camarade Doumbouya Major. Voilà Soro Diom, ce qu'il est. Voilà votre Soro Diom là, que vous nous présentez comme un enfant de cœur là. Voilà ce qu'il est en réalité. Ce qu'il voulait dans sa pensée là, c'était d'éliminer le président Alassane Ouattara. Parce que s'il reste à Laurent Gbagbo là, il va continuer d'avoir ses avantages. Donc, président Alassane Ouattara, il sait tout ça là. Et puis tu as pris avec lui. Mais tu étais surveillé, Soro Diom. Tu ne pouvais rien faire d'autre que de démissionner comme tu as démissionné là. Parce que jamais le président Alassane Ouattara allait te prendre pour te dire que tu étais le président tu étais le candidat du RHDP. Jamais. Jamais. Parce qu'on te connaît, on sait que tu es un roublard. On sait que tu es un ingrat constipé. Soro Diom, c'est de ça qu'il est question. Écoutons mon frère Doumbouya Major, je l'aime trop ce monsieur-là. Avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors des meetings, la vidéo est en ligne. Leur schéma, c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui, il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de parti du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant. Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Vous commencez le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moment où il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin là en bouche, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les fils de fer sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Voilà. Soro Diom, voilà ce que ton ami et frère dit. Tu n'étais même pas au courant comment ils ont fait. Puis Abidjan a été assiégé. Et puis les jeunes là, ils ont affronté l'armée de Laurent Gbagbo. Tu n'étais pas au courant. Toi, tu étais un pied dedans, un pied dehors. Tu étais en train de chercher à savoir comment tu vas faire pour manipuler les choses pour qu'on dise que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Et puis faire tuer le président Alassane Ouattara. Comme ça, toi, tu as gardé ton poste de premier ministre. Parce que tu sais que si c'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, là, tu peux encore le manipuler.
C'est de ça qu'il est question, Soro Diom. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand les soroïstes, là, ils font les woba, ils parlent, là, sortez-les la vérité. Éclairez sous les de Paris. Mais je sais qu'ils savent. Mais ils font exprès. Parce qu'ils sont tout simplement dans une dynamique de dénigrer. De dénigrer le RHDP, de dénigrer le président Alassane Ouattara. Mais nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes là. Donc, allez dire à Laurent Gbagbo, s'il revient encore un jour je ne sais pas, président de son nouveau parti qu'il va créer là, il n'a qu'à ouvrir ses yeux. Oui, il ne faut pas, il va mettre la rigolade dans la politique. La politique n'est pas que de la rigolade. La politique a besoin de rigueur. Parce que c'est nous, peuple ivoirien, que vous voulez diriger. C'est nous, peuple ivoirien, que c'est à cause de nous que vous êtes là. C'est pour nous, d'après vous, que vous vous battez. Famille, c'était de ça que je voulais qu'on parle ce soir. C'était cette information-là que j'avais à vous donner. Alors, quelle est la moralité de ce direct-là aujourd'hui, à votre avis? Quelle sera la moralité de ce direct-là, famille? Soro Diom a toujours été dans la roubladise. La moralité de cette vidéo-là, c'est que Soro Diom a toujours été dans la roubladise. Soro Diom a toujours été dans la roubladise politique. Il n'a jamais été sincère, Soro Diom. Jamais il a été sincère. Il a tout le temps, il a passé tout son temps, lui, Soro Diom, à penser à lui et à lui seul. À lui et sa famille. Alors, un type, un ingrat comme ça, c'est lui-là qu'on veut nous faire passer pour quelqu'un qui est bien, pour quelqu'un qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Soro Diom n'est pas patriote. Soro Diom n'est pas patriote et Soro Diom ne sera jamais patriote. Et comme je vous disais, la vidéo de Kone Zakaria qui publie à chaque fois dans les vidéos, qui font sortir comme preuve pour pouvoir accabler le président Alassane Ouattara là, on va décortiquer ça. Oui, on va parler de ça. Famille, on va travailler dessus, puis on va parler, on va sortir les éléments à Soulé de Paris pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réalisent qu'il est dans un rêve. Il faut qu'il se réveille. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, sous cela, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Très bonne semaine à vous. Que vraiment vous ayez des bénédictions, de bonnes nouvelles. Tout va bien chez moi ici. Famille, continuez d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, le nom c'est Solange Seri Femme de Conviction. Il faut aller vous abonner massivement parce que jusqu'à preuve de contraire, presque tous les jours, je vous fais la cour, mais le nombre n'augmente pas. Vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas tout simplement parce qu'on vous demande votre adresse mail et votre mot de passe. Je ne vais pas rentrer dans votre adresse mail. Je ne vais pas vous prendre votre argent. Je ne vais pas vous prendre des trucs sur votre adresse mail. Donc, c'est facile à aller s'abonner. Abonnez-vous pour que nous puissions faire des vidéos là-bas. Facebook, là, fait son yo-yo. Facebook nous restreint. Facebook nous baillonne. Nous laisse quand il veut. Quand ils ne sont pas contents, ils nous baillonnent. Donc, allons tous sur YouTube, s'il vous plaît. De la façon que vous êtes près de 300 à 400 là. Si vous, les 300, 400 personnes, vous allez vous abonner sur la chaîne YouTube, on peut avancer dans le nombre. Parce que YouTube dit que tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas parler là-bas. Donc, je suis obligée de vous dire, allez vous abonner. Solange Seri, Femme de Conviction. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège tous. Au revoir.